Nous allons méditer ce matin et comme d'habitude et autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est porteuse de vie et la vie en abondance. Et si nous voulons jouir en vie abondante, eh bien, faire de vie nos habitudes ça. Lis la parole de Dieu et quitter la parole de Dieu pénétrer la vie. Nous allons lire dans Proverbe, nous avons deux proverbes devant nous là. Nous allons lire dans Proverbe 16, verset 12 et Proverbe 29, verset 4. Proverbe 16, 12. Les actes de méchanceté sont en horreur au roi, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les actes de méchanceté sont en horreur au roi, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Proverbe 16, le verset 12. Proverbe 29, verset 4, qui ça lui dit: un roi affermit le pays par le droit, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un roi affermit le pays par le droit, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Ah, deux textes à dégager, même idée, même essence. Hein? Quelle vérité dans ces deux textes! Ces deux textes sont magnifiques. Waouh! Ah bon? Si on a besoin pour trône solide, si on a quand président, tout dépend si son république, mais si son monarchie, on dit nous roi, parce que ça c'est Salomon qui a parlé, c'est ton roi. Ah oui. Donc si on roi, ou bien si on chef d'État, dans n'importe quel pays du monde, s'il besoin de trône solide, s'il besoin de trône inébranlable, s'il besoin pour pays stable, c'est pour distribuer la justice aux opprimés, c'est pour bailler justice à moun que justice la doit venir joindre. Eh bien, que dirigeants haïtiens nous yo, que ministre justice haïtien nous yo, que yo prend pour la vérité qui dégagée dans Proverbe 16 verset 12 là, de même que Proverbe 29 verset 4 là. Gen yon bagay haïtien pa konnen. Yo pa konnen que pays qui développe yo, nan base construction pays sa yo, grand leader yo toujours joine inspiration dans la Bible qui c'est la parole de Dieu. Nous pas comme ça. Pour conduire destiné yon peuple, c'est dans la Bible yo inspiré. Gagne même des grands leaders, gagne même qui lit Bible en cachette. Parce que la parole de Dieu, c'est la clé qui ouvre les trésors. C'est la clé de toute réussite. Gagne une petite photo moi sur les réseaux sociaux, qui une petite photo qui virale sur les réseaux sociaux. Côté que yo montre un petit noir, par contre si sont petit africain, yo si sont petit haïtien, mais yo montre li avec la Bible en main. La Bible en main, et puis yo montre l'autre équipe petit blanc, dans même l'âge avec lui. Parce que même là m'observer, j'ai un bon sens de l'observation. Dans bon côté me rive m'pa observer. Même lorsque je suis sur les réseaux sociaux, j'observe. Eh bien même photo ça, yo mette un bon petit blanc avec des objets de la technologie en parallèle. Ou kon pour qui ça fait ça? Juste pour ridiculiser la Bible. Juste pour dire que c'est la Bible qui mettait haïtien dans l'esclavage. Ah bon? C'est vrai? On pas de compte ça. Et mais c'est parce que nous lit la Bible tête en bas qui fait nous pas rendre compte que la Bible c'est un gisement de trésor que lié. La Bible c'est un gisement de diamant que lié. Blanc lui-même pour le faire tout ça l'a fait yo.
li connaît ça la parole de Dieu représentée. Ah oui, li connaît ça la parole de Dieu représentée. Proverbe 16, verset 12, qui ça le dit, les actes de méchanceté sont en horreur au roi. C'est par la justice que le trône s'affermit. Proverbe 29, verset 4, qui ça lui dit, un roi affermit le pays. Par qui ça? Par le droit. Mais celui qui reçoit des présents le ruine. Ça qui prend pour de vin, en bas table, petit l'argent en bas table, ou ruiner pays. La justice est la base du trône de Dieu. Eh bien, nous détruisons la justice dans le pays. Ça veut dire, nous pas qu'à un pays qui campe debout. Parce que la justice est la base du trône de Dieu. Côté bon Dieu chita. Et nous-mêmes, nous pas aucun respect pour la justice dans le pays. Moi, je vais raconter une histoire que je saute. On raconte l'histoire de Carlos Antonio Lopez. Non, ça ne veut pas dire rien pour nous. Mais je vais dire nous qui m'ont nié. Carlos Antonio Lopez a été le premier président constitutionnel du Paraguay. Il a été élu en 1844. Et il était tellement un bon dirigeant, le peuple a élu 3 fois. Il fait 3 mandats jusqu'en 1862. Après avoir gouverné son pays pendant 18 ans, il est mort le 10 septembre 1862. Il gouverne le pays pendant jusqu'à la mort. Mais pendant le passage dans la tête pays Paraguay, il a fait un pile bel travail dans la justice, du point de vue judiciaire. Il a fait un pile bel travail dans l'éducation. Il a fait un pile bel travail dans la santé, dans toute administration de l'État. Un pile gros belle réalisation. Il a créé plus de 300 écoles. Et il a rendu l'éducation pays gratuite et obligatoire. Tout le monde est à l'école. Ti moun pas doué dans la rue aux heures de classe. Absuye machine grand nèg. Non. Tout ti moun te l'école. Le président Lopez rêvait du développement de son peuple. Et on dit nous que yon phrase Carlos Antonio Lopez te remet répété en pile. Qui sa phrase ça te? Les écoles sont les meilleurs monuments que nous puissions offrir à la liberté. Ça, c'était phrase président Carlos Antonio Lopez, président du Paraguay. Et nous connaissons bagay encore. Je dis encore, aujourd'hui même, les bourses d'études supérieures accordées par le gouvernement pour les études à l'étranger, porte son nom en hommage à ce dirigeant visionnaire. Président Lopez t'a investi dans l'école. Elle t'a investi tout lui-même pour te bailler la chance égale à tout citoyen. Yo pas dit nous li te pillé qu'est-ce l'État, non? Et pas ça yo dit nous, mais pas ça qui rapporte, non? Yo pas dit nous li acheter caille aux États-Unis en Floride, non? Yo pas dit nous li acheter caille Saint-Domingue, non? Yo pas dit nous piller qu'est-ce l'État qui te paye à la pauvreté, non? Et pas ça yo dit nous, non? Yo dit nous fait plus que passer 300 l'école. Et pour rendre hommage dans le pays, yo fait une bourse d'études supérieures accordée. Le gouvernement a accordé une bourse d'études supérieures pour les études à l'étranger qui portait nom Carlos Antonio Lopez. Une bourse d'études portait nom. Et yo dit nous, il te favoriser l'unité familiale. La famille te signifie un pile bagay pour lui parce qu'on connaît sans la cohésion familiale, il pas ka gen pays.
cellules sacrées, les cellules familiales là, que en Haïti, yo pas tenu compte de famille. Et citoyens te travaillent en pile dans l'élevage, dans l'agriculture, qui c'est force économique pays, qui c'est Paraguay. Ah oui, ça c'est un grand dirigeant. Ah, ça c'est un gros dirigeant. Nous ne pouvons pas copier sur lui, dirigeant haïtien nous. Voilà un leader. Voilà un visionnaire qui te remet pays, qui te remet citoyen, qui te remet jeunesse li. Un pays sans justice, c'est pas un pays, c'est un côté. Un pays sans éducation, c'est pas un pays, c'est un savane désolé. Nous pas doués diriger un peuple à la mentalité d'esclave. Nous faisons exprès. Nous quitter ça comme ça parce que c'est bon pour nous. Allez, nous tout à fait effondrer, nous tout à fait enfoncer. Et si nous pas effondrer déjà? Yo dit nous, auditorium nan te plein à craquer. Yo t'attend l'apparition de l'orateur du jour. Parce que en protocole, le chef rentre toujours en dernier et repart toujours en premier, en protocole. Eh bien, tout à coup, le leader charismatique, Mikhail Gorbatchev, arrive. L'ancien président russe, Mikhail Gorbatchev, c'était promoteur de la perestroïka. Et il te permet démocratie rentrer dans le pays après 70 ans de communisme. Gorbatchev prend la parole. Il fait un bel exposé, une belle présentation. Mais après présentation Gorbatchev, et nous connaissons qu'il y a des questions pour le poser. Eh bien, question commencé à poser dans la salle là. La première question à poser comme ça. Attendez bien, première question, oui. Monsieur Gorbatchev, que diriez-vous à un jeune qui a perdu confiance en ses hommes politiques? C'est ça, gros question. C'est un gros bout de ton question, oui. Qui ça vous pensez, monsieur Gorbatchev, d'un jeune qui perdu confiance dans le monde qui a dirigé? Et gros bagay, oui, les jeunes perdent confiance dans le monde qui a dirigé, dans l'idole. Eh bien, tout le monde, toute l'assistance fait silence face à une telle question adressée à Gorbatchev. Tout le monde attend la réponse de Gorbatchev. Et Gorbatchev est resté lui-même silencieux. À une telle question, il est silencieux. Les têtes baissées. Et un moment, il a souri. Puis, d'une voix ferme, il a dit, attendez bien, réponse libre et jeune nan, on te pose des questions. Jeunes gens, ne laissez pas votre pays aux gens inexpérimentés. Si vous ne participez pas à sa construction politique, alors des gens sans expérience prendront les rênes et la situation empirera. Quelle réponse! Quelle réponse de Mikhail Gorbatchev à question un jeune qui perplexe, un jeune qui perd du horizon, un jeune qui perd du route, qui dérouté, qui désemparé et qui posait une question à M. Gorbatchev qui ça le pensait de un jeune qui perd du confiance dans le monde qui a dirigé. Et ben, moi, prendre ça le dit pour nous. Jeunes gens, ne laissez pas votre pays aux gens inexpérimentés.
Si vous ne participez pas à sa construction politique, alors des gens sans expérience prendront les rênes et la situation empirera. Réponse ça, c'est pour nous, oui, jeunes haïtiens. C'est un leader russe qui dit, mais il est valable pour nous aujourd'hui. Trop de monde sans culture, trop de monde sans expérience diriger pays nous. Et ça, c'est pas seulement dans la sphère politique là, non? C'est tout partout, nous rencontrons. Il y en a toutes sphères, chers jeunes. Il y en a toutes sphères, il y en a tout partout. Il y en a politique, il y en a l'église, il y en a l'école. Il y a pareil des gens qui connaissent. Et ils fait nous croire, oui, jeunes comme ça. Pas quitter les gens qui connaissent diriger nous. Ils fait nous croire et ils fait nous valer, ils fait nous accepter. C'est un travail psychologique qui a fait longtemps dans le pays. Longtemps fait, jeunes ont accepté que pas quitter les gens qui connaissent diriger. Et nous, qui ça nous tombe? Qui ça nous tombe? Et on fait entre la tête nous, li bien pénétré et li bien chita. Et ces jeunes même qui dit, nous pas vle moun qui connaît diriger nous. Yo dit l'église tout, oui. Nous pas vle un leader religieux qui connaît la parole de Dieu. Prend reine en l'église. Yo fait, c'est un travail qu'a fait dans le pays il y a longtemps. Et il rentre dans l'église. Il rentre tout partout, il rentre dans la famille ou après maman, papa des missionnaires. Yo pas incité ti moun à l'école. Ti moun à l'école pour la femme, mais yo pas accompagner, yo pas ba ti moun aucun accompagnement après l'école pour faire ti moun étudier le son et faire connaître que ils sont citoyens d'eux-mêmes. Yo fait nous accepter jeunes ti sourite. Yo fait nous accepter chers jeunes faire wana marché. Kon y a m'kwe gon bagay rele, m'pa konn non bien, no Santorini, m'pa konn. Bon, m'pa konn. Ma mieux et préciser idée ça plus tard. Même temps de gon Santorini ou bagay. Eh ben, qui c'est bikini, quelque chose comme ça. L'éducation élève l'homme. L'éducation baille l'homme dignité. On pays pas qu'à avancer, pas qu'à faire progrès sans la justice, sans éducation, sans cohésion familiale. N'a perdu Haïti, oui. Si nous pas fait cohésion familiale, si nous pas bailler la justice à moun qui doit gagner justice. Si nous cacher justice là, c'est gros potentat n'a bailler. N'a perdu Haïti, oui. Si nous pas voyer ti moun yo l'école, bail j'arrête à l'université, n'a perdu Haïti, oui. Eh bien matin, que bon Dieu retire le moi dans nous-mêmes. Nous-mêmes, cap diriger, que bon Dieu retire le moi dans nous. Père et mère de famille, dirigeants politiques, dirigeants religieux et spirituels. Que bon Dieu retire la haine dans nous. Que bon Dieu retire le ressentiment. Que bon Dieu retire la prétention, fausse prétention dans nous. Pour mettre l'amour. Dieu est amour. Pour mettre l'humilité. Depuis qu'il y a l'amour, il y a l'humilité. Et cela fera de toi un bon leader. Soyez richement bénis. Amen.